On va filer en Belgique, retrouver notre ami et correspondant Valérie Lerouge pour revenir sur cette fameuse polémique lancée par deux Belges il y a quelque temps concernant la fameuse réforme de l'orthographe française. Ah, on en a parlé et ça n'est pas fini, car leur tribune a pris des proportions qu'ils n'imaginaient peut-être pas. Valérie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, le sujet passionne au-delà des journaux français et belges qui ont tous relayé cette tribune sans exception. Des médias canadiens, suisses, mais aussi britanniques, espagnols, italiens s'en sont saisis. Alors, pourtant, les deux snipers de l'orthographe française n'en sont pas à leur première cartouche. Ils avaient déjà commis un livre et écrit une pièce de théâtre très efficace, il faut le reconnaître, pour démontrer combien l'orthographe française est subtile, complexe souvent également, et parfois même absurde. Alors, loin d'eux l'idée de vouloir édulcorer notre langue, mais peut-être de nettoyer l'orthographe de ses plus grosses incohérences. Leur pièce de théâtre, La Convivialité, sera d'ailleurs à Paris, au Théâtre Montfort, du 2 au 14 octobre. Je vous la recommande, franchement. Voici quelques extraits dans ce reportage réalisé avec Jérôme Mortier et François Peters. Dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l'Académie, il est écrit « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes ». Arnaud Hout et Jérôme Rivon aiment appuyer là où ça fait mal. Est-ce que tout le monde est prêt ? Une dictée en début de spectacle peu banale, mais efficace pour souligner les aberrations de l'orthographe française. Non pas qu'ils veuillent la simplifier pour avoir à moins s'embêter, mais pour la rendre plus sensée. On a constaté que certaines choses ont beaucoup de valeur. Par exemple, si vous écrivez « et » ou bien « er » à la fin d'un verbe, dans un cas, ça veut dire une chose, et dans l'autre, c'est un infinitif, ça veut dire autre chose. C'est très important, mais tout n'a pas la même valeur. L'accord du participe passé, une fois sur deux, quand le complément est avant et pas après, etc., c'est quelque chose de relativement absurde sur le plan sémantique. Ça fait partie de ces règles qui n'ont pas un sens défendable grammaticalement. Traditionnellement, la confiture de groseille prend un S à groseille parce qu'en gros, on aperçoit la forme des fruits. Alors que la gelée de groseille, qui est une masse informe, ne prend pas S à groseille. Donc la présence du S dépend du temps de cuisson. Les deux profs belges égrènent avec humour les absurdités de l'orthographe et de certaines règles très chronophages à l'école. C'est 80 heures sur le participe passé en moyenne sur une scolarité pour effectivement un niveau dont tout le monde se plaint. Tout ce temps, on pourra le consacrer à plus de littérature, à plus d'apprentissage de la lecture. On sait aujourd'hui qu'avec les études PISA, le niveau de lecture des petits Français est relativement problématique. Et donc tout ce qui est inférence, tout ce qui est étudier la langue française à la hauteur du texte et pas seulement de la phrase. Alors les homophones, c'est des mots qui se prononcent de la même façon. Et alors il y en a beaucoup en français comme sans, je l'ai dit. Mais les Belges sont-ils légitimes pour réformer notre orthographe ? Il faut rappeler aussi que Maurice Grevis, qui fait le bon usage, donc la grammaire de référence aujourd'hui de l'école, est belge et que la réflexion grammaticale en Belgique est assez riche, peut-être parce qu'aussi on n'a pas le carcan de l'identité de la République qui pèse sur la manière dont on pratique la langue. Leur spectacle et leurs livres ont le mérite de bousculer nos habitudes et de nourrir le débat. Évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien. Excellent. Alors, dites-nous tout, Valérie. Est-ce que cette réforme prônée par les Belges peut-elle être appliquée en Belgique et de manière unilatérale ? Oui, c'est possible parce qu'au-delà du travail artistique des deux auteurs qui s'appuient sur leur vécu de prof, bien sûr, il y a surtout des recommandations, des préconisations d'instances tout à fait reconnues ici, notamment le Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore le Conseil international de la langue française ou encore certains membres de l'Académie royale de Belgique qui préconisent de réformer notamment cette règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est aujourd'hui recommandé et étudié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça mérite réflexion, effectivement, ce matin à 7h15. Merci beaucoup, Valérie. Passez une très belle journée, vous et vos équipes, sous le soleil qui pointe son nez à Bruxelles.